Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la lutte contre la nourriture émotionnelle. J'en peux plus d'entendre ça. L'alimentation est émotionnelle depuis toujours. Quand on sort du ventre de notre mère, la première des choses qu'on fait, c'est qu'on pleure et qu'elle nous met au sein ou qu'on grimpe vers le sein. D'accord? Donc l'alimentation est émotionnelle. Pendant toute notre enfance, notre seul moyen d'expression aussi quand on n'a pas la parole, c'est de pleurer pour pouvoir avoir à manger, d'accord? De manifester son mécontentement, donc de manifester l'émotion qui est là pour obtenir de la nourriture. L'alimentation est émotionnelle. On ne peut pas lutter contre l'alimentation émotionnelle. Donc, tous ceux qui vous parlent de lutter contre ça ou de l'éradiquer de votre vie, eh bien, bonne chance parce que c'est impossible. Ensuite, la chose que je voulais vous dire et qui est très importante aussi, c'est que quand est-ce que l'alimentation émotionnelle devient un problème? Parce que ça peut être le cas. L'alimentation émotionnelle peut devenir un problème quand on est et on rentre dans ces phases de troubles du comportement alimentaire, les fameuses TCA, anorexie, boulimie, orthorexie, hypotomanie, enfin tout ce qui a un rapport avec ce qu'on va mettre à l'intérieur de nous en termes d'alimentation. Là, on parle justement de troubles du comportement alimentaire. Là, ça vient perturber notre équilibre et notre bien-être physique, mental et social. Là, ça devient un problème, l'alimentation émotionnelle en excès. Sinon, l'alimentation émotionnelle, les kilos émotionnels ne sont pas un problème. Ils deviennent un problème à partir du moment où ils créent du mal-être. C'est tout.